Plus haut, plus loin, plus vite. Repousser ses limites, se confronter à celles de l'adversaire, se construire, se reconstruire. La pratique sportive a des vertus récréatives sanitaires, mais elle est aussi un modelage du corps et de l'esprit. Elle entretient depuis longtemps un lien étroit avec la guerre et les armées. Le sport est endurance et don de soi. Il pousse à dépasser ses limites, à fortifier son corps et renforce, quand il est collectif, l'esprit d'équipe. Parce qu'il prépare le corps au combat à venir, il est depuis l'Antiquité étroitement lié aux vertus guerrières et reste aujourd'hui un élément essentiel de la formation de tout militaire. Aujourd'hui, les militaires sportifs de haut niveau qui constituent l'armée de champions défendent les couleurs de la France dans toutes les grandes manifestations sportives internationales, dont les JO de Paris en 2024. L'origine de l'introduction du sport dans l'armée en France, en tout cas, est déterminée par un événement qui n'est pas du tout sportif, c'est une défaite militaire. C'est la défaite de Sedan en 1870. La victoire des Prussiens a été déterminée, entre autres, par l'impréparation militaire, une impréparation stratégique et une impréparation également corporelle. C'est l'occasion, dans les 20 à 30 années qui suivent, de revisiter les modalités d'entraînement des soldats. On introduit des pratiques proprement sportives. Par exemple la boxe, la lutte, l'athlétisme, la natation pour des raisons utilitaires. Ce qui fait que juste avant la Première Guerre mondiale, la manière dont on prépare le corps des soldats français est plus du tout la même que celle qui prévaut une trentaine d'années auparavant. Le sport, c'est la guerre? Pas la guerre, mais le combat. Un combat normé, ritualisé, et qui, dans ses normes et ses rites, atténue justement la violence guerrière, voire la suspend. Quand les Grecs inventent les Jeux olympiques, ils inventent une trêve qui met à distance les armes et déplace l'affrontement sur le terrain du stade. Les sportifs et les grands sportifs les plus connus, comme Jean Bouin ou Georges Carpentier, sont l'expression emblématique de l'excellence corporelle et militaire française. Donc, ce sont des personnages qui sont des personnages importants en matière propagandiste. C'est l'essentiel de leur fonction. Incarner l'aptitude de la France à se mobiliser, et à se mobiliser notamment dans l'excellence. Mais il s'agit bien toujours d'un affrontement. Quand les athlètes soviétiques, américains et chinois s'opposent lors de la guerre froide, leur victoire dans les grandes compétitions signe bien plus que de simples succès sportifs. La validité d'un modèle politique se mesure aussi au nombre de médailles que ces héros sont capables de remporter. Le sport, s'il déplace l'affrontement entre nations sur un terrain culturel, permet aussi les rapprochements. En 1971, la reconnaissance officielle de la Chine populaire par les États-Unis s'est préparée en marge des grandes rencontres sportives opposant les équipes des deux pays. En 2002, la 17e Coupe du Monde de football, conjointement organisée par la Corée du Sud et le Japon, apparaît comme un symbole de rapprochement, les deux pays mettant à distance le souvenir traumatisant de la Seconde Guerre mondiale. Plus généralement sur tous les fronts, dans tous les pays en guerre, le maintien des pratiques sportives atténue les tensions et représente une distraction salutaire en période de privation. Le sport est aussi un moyen pour les blessés de se reconstruire, de reprendre confiance en leurs capacités physiques et de retrouver les sensations de la vie d'avant. S'il est ordinaire de considérer que le sport est un des outils avec lesquels on peut travailler dans le champ civil ou militaire à la réadaptation fonctionnelle des grands blessés, a tout ça une origine, et une origine guerrière. Pendant la Première Guerre mondiale, un certain nombre de médecins se soucient, aussi bien en France qu'en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, ailleurs, d'introduire dans les protocoles de réparateurs l'usage des pratiques physiques, en introduisant des petites compétitions de manière à mobiliser les soldats qui, pour certains, ont perdu une jambe, d'autres l'usage des deux, un bras, etc. Donc, il y a un souci comme ça qui apparaît dans le corps même de l'armée, dans les services médico-militaires, qui est celui de l'usage qu'on peut faire du sport comme un des moyens réparateurs, après l'intervention, évidemment, des chirurgiens. Le sport est aussi investi par le Bleuet de France dans une démarche à la fois matérielle,
car il s'agit bien de récolter des fonds pour améliorer la prise en charge des blessés, et mémoriel, quand il s'agit de rappeler le sacrifice de ceux qui ne sont plus. Symbole parmi d'autres, le trophée Old Alliance, qui récompense le vainqueur du match de rugby entre la France et l'Écosse lors du tournoi des 6 nations, a été créé en 2018 pour rendre hommage aux joueurs de rugby français et écossais morts durant la Première Guerre mondiale. Préparation aux combats à venir et terrain d'affrontement, mais aussi facteur d'apaisement et moyen de reconstruction, le sport fait le lien entre la guerre et la paix, l'avant et l'après. Inhérent aux forces armées, il est indispensable à toute préparation militaire. Pratique sociale fortement ancrée dans nos sociétés, il constitue un puissant outil de mobilisation, porteur de valeurs d'endurance, de fraternité et de respect.